pour faire pérenniser cette activité qui est maintenant rentrée dans les habitudes. Depuis l'avènement du nouveau régime, Son Excellence le Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a lancé ces journées Setal Sunu Gox. Une année est passée, une année avec beaucoup d'enseignements, beaucoup de réussites. Et nous commençons l'année par cette première édition et des ajustements ont été apportés. Aujourd'hui, c'est l'armée qui a porté cette journée. Et de ce que j'ai pu voir sur le terrain, et sans surprise, c'est une satisfaction totale parce que nous savons l'armée que le Seigneur nous a donnée, une armée républicaine, une armée présente auprès des populations et une armée qui a l'habitude d'exécuter le boulot en qualité et en heure. Donc voilà pourquoi aujourd'hui c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'émotion que j'ai vu notre armée auprès des populations, auprès des centres de santé, travailler à améliorer notre cadre de vie. Et je pense que c'est une belle idée, une belle initiative qu'on devrait pérenniser. J'ai aussi voulu marquer aussi une attention auprès des populations locales. Par exemple, dans ce quartier où nous sommes, où des jeunes qui avaient l'habitude tous les 31 décembre de se réunir pour nettoyer leur quartier ont décidé de changer la date pour le faire cette journée du 4 pour contribuer à l'initiative du président de la République. Et c'est comme ça une nation. C'est les corps organisés, les associations, les collectivités locales. C'est tous ensemble que nous pouvons changer notre cadre de vie et mettre le Sénégal sur le droit chemin, sur la route vers le développement. Donc voilà ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui cette initiative devient de plus en plus organisée, structurée, et je pense que ça va être quelque chose qui va rester et qui va changer l'état d'esprit des Sénégalais par rapport à leur cadre de vie. Il y avait vous savez, quand on a lancé l'initiative, on avait une plateforme pour que tous les quartiers du Sénégal qui étaient intéressés à participer dans le challenge puissent s'inscrire. Il y avait sur Facebook, il y avait un numéro de téléphone. Il y a eu au moins 500 participations à travers le territoire national, y compris à Diourbel. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis un ministre qui habite à Diourbel que forcément un quartier de Diourbel doit gagner. L'important, c'est la participation. Et l'important aussi, pourquoi on avait décidé de primer au moins 3 des localités. C'était juste pour montrer jusqu'où cette implication dans notre cadre de vie pouvait nous amener. Et je pense que tous ceux qui ont maintenant regardé Cité Lamy ont compris là où l'organisation, le travail, l'embellissement des quartiers peut changer un cadre de vie. Et je conseille à tout le monde, ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller faire un tour à Cité Lamy. Cité Lamy, ce n'est pas juste une rue, hein. C'est un quartier où on a plus de 24 rues qui sont en phase d'embellissement. Dans chaque rue, vous avez un président de quartier, un président de rue qui mobilise les jeunes et qui travaille à l'embellissement de sa rue. C'est quelque chose qui, moi personnellement, j'ai été impressionné. J'ai vu les reportages, j'ai vu les photos, mais il a fallu que je sois sur place. Je regarde et j'ai vu, et ce qui a été le plus magnifique, c'est que ce sont des entreprises locales qui ont aussi accompagné les populations. Un jeune qui fait de la transformation des déchets en engrais, un autre qui fait tout ce qui est embellissement, même le jet d'eau a été fait de manière traditionnelle par des jeunes. Donc même les pavages, c'est les jeunes qui ont fait les pavages. Voilà comment on se rend compte qu'avec des gens, même du quartier, on peut transformer une rue sans sortir de ce quartier. Donc là, on voit la belle vision du président de la République d'essayer de faire de sorte que Cité Lamy, par exemple, soit une tache d'huile et que dans toutes nos localités, nous puissions retrouver ces cadres de village. En tout cas, c'était ça l'important, montrer en exemple ceux qui ont fait de très belles choses pour leur localité. Vous savez, si vous regardez l'édition que j'ai organisée en décembre, l'idée qu'on a eue, c'est qu'on va impliquer les collectivités locales. Et on va mettre en place un challenge. L'objectif de ce challenge, justement, c'était de mobiliser les associations, les corps associatifs. Vous savez, quand on lance quelque chose, il y a toujours cet engouement. Maintenant, après, il faut trouver l'ingénierie sociale pour mettre en place un dispositif qui va être beaucoup plus parent. Aujourd'hui, l'armée est là, les municipalités sont là, les associations sont là. On est en train de faire, le président de la République a demandé à un grand expert de faire une évaluation de cette première année. Les conclusions seront là. Ce qui est sûr et certain,
c'est que cette vision et cet engagement pour le cadre de vie que le président de la République a décidé de prendre pour notre nation, c'est quelque chose qui va continuer. Maintenant, comment? C'est à nous de voir avec détermination, organisation et engagement comment on va s'adapter avec l'évolution. Parce que les changements de mentalité prennent toujours du temps. Il faut être déterminé, résilient et Inch'Allah, nous allons réussir à faire de notre Sénégal ce qu'on peut trouver à Kigali ou ailleurs.